Chantal Gervais pénètre dans la cour du lycée Jeanne Mance. Autrefois, ce site était celui des ateliers Rémy Plénat, une usine du groupe Devanlay. Ouvrière bonnetière au caractère bien trempé, Chantal a commencé à travailler à l'âge de 14 ans. En mai 68, elle en a 24, elle est déléguée CGT, le syndicalisme est sa seconde nature. Le monde ouvrier, à son tour, entre en scène. Les ouvriers de Renault, comme ceux de Sud Aviation à Nantes, occupent les usines. On a fait un barrage avec les filles, parce que la majorité étaient des filles. On voulait occuper, mais par contre, nous, on n'a pas souhaité occuper sans la présence de cordes. C'était peut-être, je pense, avec le recul, c'était peut-être aussi leur rendre la monnaie. C'est-à-dire que vous allez rentrer travailler, mais vous allez sonner. Ils ont fait les 3-8 comme nous. Donc ils sonnaient, ils n'avaient pas de clé, ils sonnaient. La grève, cependant, a fait tache d'huile. Les trains, les bus, les métros, les avions sont arrêtés. Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante. Comme à Paris, les ouvriers troyens revendiquent de meilleurs salaires. À l'époque, les bonnetières n'ont pas de base fixe. Dans le textile, on commençait très tôt. Donc vous aviez 14 ans, 15 ans ou 16 ans, vous aviez jusqu'à un certain âge où il y avait quand même un abattement sur le salaire. On faisait quand même le même travail que les autres. Donc pour nous, c'était aussi des injustices. À tour de rôle, les travailleurs quittent leur usine pour manifester. Ils seront des milliers fin mai, également dans les rues de Troyes. Mais Chantal se souvient surtout du siège et de l'atmosphère particulière qui a duré 2 semaines. On a des gens qui nous amenaient de l'argent. On a des gens qui nous amenaient à manger. On a notre boulanger, je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui, mais celui qui remplissait nos distributeurs, tous les matins, il nous amenait des croissants. On mangeait, on écrivait, on jouait sur les tables de coupe. Donc on a eu vraiment la solidarité d'une partie de la population quand même. Pour celle qui deviendra la première femme secrétaire générale de la CGT Textile de l'Aube, mai 68 a été une avancée féminine, mais pas féministe. J'ai jamais appartenu à aucun groupe de féministes. On peut gagner sa liberté et son égalité, pas forcément en disant on est féministe. Pour moi, ça ne veut pas trop dire... Après, moi, je ne condamne pas ceux qui sont dans des groupes féministes et tout ça, mais je me dis, il faut gagner l'égalité des droits là où on est. Les menaces du lendemain ont réuni autour d'une table gouvernement, syndicats et patronat qui, discutant jour et nuit sans désemparer, parviennent à un projet d'accord aussitôt annoncé par le Premier ministre. Si les accords de Grenelle du 27 mai sont d'abord rejetés par les ouvriers, la dissolution de l'Assemblée nationale entraîne un mouvement en faveur du retour au travail. Chantal doit rendre les clés de l'usine, mais elle a beaucoup gagné. L'augmentation des salaires, on a eu la suppression ce que je vous disais, des abattements. Il y a eu plein de choses. Il y a eu la création de la section, la reconnaissance de la section syndicale. C'est quand même important. Chantal s'est énormément battue depuis mai 68. Chez Devanlay, elle a traversé 25 plans de licenciement. À 74 ans, elle milite toujours à la CGT, aux côtés des retraités. Elle se dit atterrée par la remise en cause du Code du travail. Pour moi, pour ma génération, c'est triste. Je pense que ce gouvernement-là, celui-là, c'est le pompon. C'est pas la démocratie, ça. Parce que un employeur aujourd'hui, il change votre contrat de travail, vous n'êtes pas d'accord, dehors. Aujourd'hui, vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport à la SNCF ? De toute façon, je ne reculerai pas. Il faut faire quoi, là ? Il faut être tous ensemble et dans l'unité syndicale. 50 ans après mai 68, pour Chantal, le combat continue.